Peu importe où vous vous trouvez en ce moment dans le monde, il y a de fortes chances qu'il existe une légende locale parlant du fantôme d'une jeune femme vêtue de blanc qu'on entend souvent en train de se lamenter ou de pleurer en plein cœur de la nuit. Elles sont généralement connues sous le nom de dames blanches et hantent les vieux châteaux, les ruines, les maisons ou même les rues où elles ont vécu une tragédie quelconque, souvent liée à un amour perdu, à la trahison ou à une mort prématurée. Par exemple, dans le château de Puy-Martin, au cœur du Périgord noir, une légende similaire circule à propos du fantôme d'une jeune femme qui aurait vécu au château au XVIe siècle et qui hante les lieux depuis sa mort tragique. Selon la légende, cette femme serait morte après avoir été enfermée dans une petite pièce du château par son mari jaloux, qui l'aurait surprise avec son amant. Depuis lors, son esprit erre dans les couloirs, apparaissant parfois aux visiteurs. Ce qui est intéressant, c'est que des apparitions similaires ont été rapportées un peu partout à travers le monde. Par exemple, au château de Rufford, en Angleterre, une légende raconte qu'une femme fantomatique appelée White Lady hante les lieux depuis des siècles. De même, aux États-Unis, au Japon, aux Philippines et en Irlande, on raconte depuis plusieurs décennies des histoires locales à propos de fantômes de femmes toutes vêtues de blanc qui hantent des lieux marqués par la tristesse ou la tragédie. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la légende de la Dame Blanche est devenue un phénomène universel et omniprésent. On retrouve des récits similaires dans plusieurs endroits à travers le monde, et aujourd'hui, nous allons voir ensemble les origines de ce mythe, ainsi que quelques variations de ce phénomène à travers quelques cultures différentes. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. L'apparition de spectres de femmes habillées de blanc n'est pas un phénomène nouveau. Depuis des siècles, voire même des millénaires, des histoires à propos de revenants circulent dans le folklore populaire. Dans ces récits, la Dame Blanche est généralement décrite comme une femme fantomatique, très pâle, aux yeux clairs, bien sûr vêtue d'une longue robe blanche qui lui couvre les pieds. Elles apparaissent dans des lieux chargés d'histoire et souvent liés à toutes sortes de tragédies. Le rôle peut varier selon les régions, mais généralement leur apparition annonce une mort ou un malheur imminent. Parfois, elles sont perçues comme des esprits vengeurs sortis d'outre-tombe, cherchant à redresser un tort qu'elles avaient subi de leur vivant. Dans d'autres légendes, les Dames Blanches sont présentées comme des figures plus tristes, liées à la perte ou au deuil d'un être cher. Un thème qui revient assez souvent, c'est celui de la perte d'un enfant, où par exemple, une femme perd son enfant très jeune et meurt de tristesse avant de revenir sous la forme d'une figure vengeresse vêtue de blanc et qui se lamente à l'endroit même où l'enfant avait rendu l'âme. Dans l'Europe médiévale, les récits de femmes apparaissant sous la forme de figures fantomatiques, particulièrement vêtues d'une robe blanche immaculée, étaient profondément liées aux normes sociales et aux angoisses concernant la pureté et la morale et l'ordre social. La couleur blanche a longtemps été associée à l'innocence, à la virginité et au deuil. Des historiens comme Jacques Le Goff ont souligné que le christianisme médiéval mettait un accent important sur la chasteté des femmes et leur rôle en tant qu'être pur et vertueux. Dans la grande majorité des histoires à propos d'elles, les Dames Blanches hantent les lieux où elles ont été trahies ou assassinées brutalement, notamment par un amant, un mari ou un membre de sa famille, et c'est aujourd'hui devenu un archétype universel symbolisant la tristesse, la trahison et la mort. Dans le folklore français, les Dames Blanches sont des esprits féminins souvent associés aux régions de la Lorraine et de la Normandie. L'écrivain irlandais Thomas Keatley avait décrit les Dames Blanches comme un type de fée connu en Normandie, mais d'un caractère beaucoup moins bienveillant. Elles se cachent généralement dans des ravins, des forêts, près des cours d'eau ou même encore sur des ponts et essayent d'attirer l'attention des passants. Elles peuvent par exemple demander à ceux qui passaient par là, qui d'ailleurs étaient souvent des hommes, qu'on les aide pour pouvoir continuer leur chemin. Si la personne acceptait de les aider, elle faisait de nombreuses révérences avant de disparaître devant les yeux ébahis des passants. L'une de ces légendes concerne une femme qui était connue sous le nom de la Dame d'Aprigny, qui apparaissait dans un ravin de la rue Quentin à Bayeux, en Normandie. Dans cette version, la Dame Blanche n'est pas un spectre, mais une fée qui se présentait en dansant aux gens qui passaient par là et qui leur bloquaient le passage. Une fois sa danse terminée, elle présentait sa main à la personne devant elle, et si cette dernière acceptait de la rejoindre dans une petite danse, eh bien elle la laissait partir sans lui faire de mal. Par contre, ceux qui refusaient étaient jetés dans les ronces et les épines du ravin sans aucune hésitation. Dans le folklore québécois, il y a également plusieurs histoires à propos de fantômes de femmes toutes vêtues de blanc, mais l'une des plus connues est celle des chutes Montmorency.
Selon la légende, cette figure spectrale hante la région autour des chutes Montmorency, situées juste à l'extérieur de la ville de Québec. La légende remonte à la période de la conquête britannique de la Nouvelle-France, au milieu du XVIIIe siècle. L'histoire raconte le destin tragique d'une jeune femme qui était fiancée à un soldat français. Pendant la bataille contre les forces britanniques sur les plaines d'Abraham en 1759, son fiancé fut tué au combat. Et ne pouvant supporter la mort de son amoureux, elle se jeta dans les puissantes eaux des chutes Montmorency. Depuis lors, on raconte que son esprit, vêtu de blanc, apparaît près des chutes, se lamentant sans cesse de son amour perdu. Cette légende partage plusieurs éléments clés avec d'autres récits de Dame Blanche, notamment les thèmes de l'amour, de la tristesse et de la mort tragique. Et bien que l'exactitude historique de cette histoire soit encore débattue, elle demeure tout de même un puissant récit culturel au Québec. Aux Philippines, l'une des légendes de Dame Blanche les plus célèbres est liée à Ballet Drive à Quezon City, dans la région du métro Manila. Dans l'histoire, une femme vêtue d'une longue robe blanche apparaît souvent tard dans la nuit au conducteur passant par cette route. Elle est décrite comme une figure pâle avec de longs cheveux noirs couvrant tout son visage. Il existe plusieurs versions différentes de cette histoire, mais celle qui revient le plus souvent parle d'une femme qui a été tuée dans un accident de voiture ou qui a été sauvagement assassinée sur cette rue. Depuis ce temps-là, son esprit tourmenté hante désormais la rue de Ballet Drive, apparaissant parfois sur le siège arrière des voitures, plus particulièrement des taxis. D'autres personnes affirment qu'elle pouvait aussi se matérialiser soudainement devant eux, provoquant ainsi le dérapage de plusieurs véhicules. Cette légende urbaine est si populaire qu'elle a été racontée dans différents médias, allant des collections de mythes urbains à la télévision locale. C'est aujourd'hui l'une des légendes urbaines les plus connues des Philippines, et comme presque tous les autres récits à propos de Dame Blanche, cette histoire reflète les angoisses sociales liées à la violence, aux accidents et à la mort prématurée. La Llorona est l'une des légendes les plus célèbres et durables du folklore mexicain. Il y a même eu un film, La Malédiction de la Llorona, sorti en 2019, qui lui est dédié. Elle serait le fantôme d'une femme qui, dans un moment de désespoir et de folie, aurait noyé ses propres enfants. Rongée par la culpabilité et envahie par le chagrin, elle erre désormais près des cours d'eau, rivières, lacs ou canaux, pleurant ses enfants perdus et se lamentant de ses actes. Les cris déchirants de la Llorona peuvent être entendus la nuit, en particulier près des points d'eau, et ceux qui l'entendent sont souvent avertis de se tenir à l'écart des berges. L'histoire de la Llorona a de nombreuses versions, dont l'une d'elles, c'était autrefois une très belle femme qui avait été abandonnée par son amant ou son mari, ce qui l'avait poussée à commettre l'acte impardonnable de noyer ses enfants. Dans une autre version, elle est punie pour sa fierté ou sa vanité et aurait été contrainte de noyer ses enfants dans un acte de malédiction divine. Certaines versions de la légende suggèrent même que les origines de la Llorona sont liées à la mythologie aztèque. Selon ces récits, elle serait liée à la déesse Xihuacotl qui pleure sans cesse et dont les pleurs sont associés au malheur futur, une similitude frappante avec les lamentations nocturnes de la Llorona. Aujourd'hui, c'est l'une des figures les plus emblématiques de la culture mexicaine, incarnant la douleur et le chagrin maternel. Sa légende continue de fasciner et de terrifier, restant profondément ancrée dans l'imaginaire collectif, tant au Mexique qu'au-delà des frontières. Au Japon, les histoires à propos de fantômes sont très populaires et portent le nom de kaidan, ce qui signifie « histoire de fantômes ». Naturellement, les fantômes similaires à la Dame Blanche sont également très courants dans la culture japonaise et sont connus sous le nom de yurei, un terme qui signifie tout simplement « esprit errant ». Il existe de nombreuses histoires et légendes autour des yurei, souvent liées à des tragédies ou des émotions très fortes qui retiennent ces âmes dans le monde des vivants. L'une des histoires les plus célèbres est tirée du Kaidan Botandoro, ou la lanterne pivoine en français. Cette légende, adaptée d'une histoire chinoise, raconte l'histoire d'Otsuyu, une belle jeune femme qui apparaît chaque nuit pour rendre visite à un samouraï nommé Ogiwara pendant le festival d'Obon, une fête japonaise dédiée à honorer les esprits des ancêtres. Ogiwara tombe éperdument amoureux d'elle, sans savoir qu'Otsuyu est en réalité un fantôme. L'amour qu'il ressent est si puissant qu'il ignore même les avertissements d'un moine qui lui conseille de ne plus revoir la jeune femme. Malgré ça, Ogiwara retourne à la rencontre d'Otsuyu où, au réveil, il découvre qu'il repose dans une tombe serré dans les bras d'un squelette.
Finalement, il cède à son désir et meurt dans les bras de son amour fantomatique. Cette légende est typique des histoires de fantômes japonaises où l'amour se mêle souvent à la tragédie. À Newark, dans le New Jersey, une version de la légende de la Dame Blanche raconte l'histoire tragique d'un couple de jeunes mariés dont la vue fut brutalement écourtée lors de leur nuit de noces. D'après la légende, leur voiture aurait dérapé alors qu'ils traversaient un parc et se serait écrasée contre un arbre, tuant le couple sur le coup. La mariée était vêtue de sa robe blanche au moment de l'accident et aurait péri aux côtés de son époux. Depuis cet événement tragique, on dit que son fantôme, toujours habillé en blanc, hante les lieux cherchant désespérément son mari. On peut voir ici que cette version de l'histoire de la Dame Blanche suit un schéma familier que l'on retrouve dans de nombreuses cultures à travers le monde, où le fantôme d'une jeune femme vêtue de blanc symbolise la perte d'un être cher, avec des thèmes récurrents d'amour tragique et de mort prématurée. Dans les années 60, cette légende était très populaire dans la région et plusieurs personnes visitaient le lieu où l'accident avait eu lieu pour satisfaire leur curiosité. Aujourd'hui encore, la Dame Blanche de Newark fait partie des fantômes les plus célèbres du New Jersey. La légende de la Dame Blanche de Kinsale est l'une des histoires de fantômes les plus connues d'Irlande. Elle est associée à Charles Fort, une grande forteresse militaire du XVIIe siècle située tout près de la ville côtière de Kinsale. Selon la tradition locale, la Dame Blanche était une jeune mariée dont le mari, un soldat de la garnison, avait été accidentellement tué le soir même de leur mariage. Incapable de supporter cette perte tragique, la jeune femme s'était enlevé la vie en se jetant du haut des remparts de la forteresse. Depuis, on dit que son esprit erre dans les couloirs sombres de Charles Fort, toujours vêtu de sa robe de mariée, hantant les visiteurs et les gardiens du lieu. Le fantôme est souvent décrit comme une silhouette pâle qui se déplace silencieusement le long des murs, et certains témoins affirment même l'avoir vu marcher sur les remparts, toujours en quête de son mari défunt. Aujourd'hui encore, cette légende continue d'attirer de nombreux curieux et amateurs de paranormal, faisant de cet endroit une destination prisée par les chasseurs de fantômes et les passionnés d'histoires d'épouvante. En Allemagne, l'une des légendes de fantômes les plus célèbres est celle de Kunigunde von Arlamund, souvent associée à la Weißfrau, la version allemande de la Dame Blanche. Selon la légende, Kunigunde était une noble tombée amoureuse d'Albrecht le Beau, fils de Frédéric IV de Nuremberg. Bien que cet amour fût réciproque, ce dernier lui aurait dit qu'il ne pouvait l'épouser que si 4 yeux ne se dressaient pas sur leur chemin, faisant référence à ses propres parents qui désapprouvaient de cette union. Mais Kunigunde avait mal compris ces paroles et pensa que les 4 yeux désignaient ses 2 enfants issus d'un précédent mariage. Dans un acte de folie tragique, elle les tua en leur crevant les yeux avec une aiguille, croyant ainsi lever l'obstacle à son mariage avec Albrecht. Horrifié par cet acte, il refusa de l'épouser et, dévasté, Kunigunde entreprit un pèlerinage à Rome pour obtenir le pardon du pape pour son crime. Selon certaines versions de la légende, en guise de pénitence, le pape lui aurait ordonné de construire un monastère avant de devenir religieuse. D'autres versions suggèrent qu'elle fut emprisonnée à vie pour meurtre, tandis que certains récits disent qu'elle était morte d'épuisement alors qu'elle était en route vers Rome. Ce qui est sûr, c'est que depuis sa mort, son esprit serait apparu comme une dame blanche, hantant le château de Hohenzollern, situé au sud de Stuttgart en Allemagne, errant dans les couloirs en pleine nuit, tout en gémissant. Rufford Abbey, située dans le Nottinghamshire, en Angleterre, est une ancienne abbaye cistercienne fondée au XIIe siècle qui a ensuite été transformée en résidence aristocratique. Elle est aujourd'hui connue pour ses nombreux récits de hantises, parmi lesquels se trouve la légende de la Dame Blanche. Selon plusieurs témoignages, la Dame Blanche peut être aperçue se promenant dans les jardins et les couloirs de l'abbaye, surtout à la tombée de la nuit. L'une des nombreuses versions de l'histoire parle d'une jeune nonne envoyée au couvent à un âge très précoce, peut-être à cause de tragédies familiales, et encore adolescente, elle aurait eu du mal à concilier ses obligations religieuses avec ses propres désirs. Elle serait donc tombée amoureuse d'un jeune homme de la région, mais malheureusement pour elle, cet amour n'avait pas été réciproque, et après plusieurs tentatives pour gagner l'affection du jeune homme qu'elle aimait, la jeune femme, accablée de chagrin, serait morte le cœur brisé. Depuis, son esprit errait dans les jardins de l'abbaye, en particulier près de la chapelle, où elle espérait retrouver son amour perdu.
Comme beaucoup d'autres histoires de Dame Blanche, celle de Rufford Abbey illustre le thème de l'amour tragique et du deuil. Comme vous pouvez le remarquer, la grande majorité de ces récits suivent un schéma similaire. Une perte tragique, un amour impossible ou une trahison mène à la création de ces figures hantées comme la Dame Blanche. Ces histoires nous montrent que ces légendes abordent des thèmes universels et traversent les époques et les cultures, et c'est pourquoi elles continuent de fasciner des générations entières, et ce partout dans le monde. Maintenant, j'aimerais bien savoir si vous avez déjà entendu des histoires semblables dans votre région. Je trouve que c'est intéressant de constater que la Dame Blanche existe sous différentes formes dans plusieurs cultures à travers le monde. Alors je vous invite à partager dans les commentaires votre propre version de ces légendes et dans quel endroit elles se manifestent. Inutile de le nier, la figure de la Dame Blanche est aujourd'hui profondément ancrée dans la culture populaire moderne, particulièrement dans les domaines de la littérature, du cinéma, des jeux vidéo et des séries télévisées. Dans la littérature, elle apparaît souvent comme un symbole de tragédie et de vengeance, illustré par des récits gothiques où les esprits féminins hantent les vivants. Des œuvres comme celle d'Anatole Le Braz avec La légende de la mort en Basse-Bretagne ou encore de Henry James avec The Turn of the Screw utilisent la Dame Blanche pour incarner plusieurs thèmes, dont le drame familial et le châtiment. Au cinéma, notamment dans les films d'horreur, cette figure prend une place centrale, comme dans La malédiction de la Llorona, que j'ai mentionné plus tôt, ou encore d'autres classiques comme The Ring ou The Grudge, où la femme en blanc devient l'incarnation même de la peur et du mystère. Dans les séries télévisées, elle continue de captiver l'imaginaire. Des séries comme Supernatural, Charmed et Doctor Who la mettent en scène dans des récits surnaturels où son apparition souligne des thèmes de tristesse, de trahison et de vengeance, liant ainsi cette légende à des préoccupations humaines. Elle apparaît également dans plusieurs jeux vidéo comme la série The Witcher ou encore dans Fatal Frame où l'apparition de fantômes féminins vêtus de blanc ajoute une couche de mystère et de peur à l'histoire. En résumé, la Dame Blanche est une figure incontournable de la culture populaire qui traverse les époques et continue de captiver l'imaginaire collectif. Elle restera sans doute une source d'inspiration pour encore bien longtemps et c'est pourquoi presque tout le monde est familier avec la légende de la Dame Blanche. Si vous avez en tête d'autres références que je n'ai pas mentionnées aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à les partager avec nous dans les commentaires. C'est toujours très apprécié d'avoir vos contributions. Bref, c'est ce qui conclut cette vidéo sur la légende, ou plutôt les légendes de la Dame Blanche. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ceux et celles qui sont fans de mythologie, je vous rappelle que mon livre 49 petites histoires de la mythologie est désormais disponible et vous trouverez le lien dans la description. Merci encore à tous et à toutes pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles histoires.